Bonjour à tous et à toutes et bienvenue dans cet épisode de podcast Pourquoi tu lis ? Aujourd'hui, j'avais envie de vous partager 3 tips pour lire encore plus. Donc c'est un épisode assez rapide. Je vais aller du tips qui va vous paraître le plus évident à celui qui pourrait peut-être bien booster vos lectures et vous apprendre quelque chose. Je vous fais cet épisode aussi parce que c'est une remarque que j'ai très souvent dans les gens que j'accompagne ou les gens que je rencontre quand je leur dis que je travaille avec des livres, que j'ai lu beaucoup de livres dans mon année. Donc là, l'année 2024, par exemple, j'en étais à plus de 100 livres par an. La remarque, c'est « Ah là là, mais comment tu fais pour lire autant ?» Eh bien, je fais que j'ai déjà des priorités et j'ai des tips. Pour ne rien vous cacher, mes journées font 24 heures comme les vôtres. Et des fois, je dors et je mange. Et en plus, je m'occupe de mes enfants. Accessoirement, je travaille aussi. Tout ça pour vous dire, avec un peu d'humour, que nous avons le même temps, vous et moi, pour lire. Après, en vrai, moi, la question que j'ai envie de vous poser, c'est est-ce que vraiment ça a une importance de savoir combien est-ce que vous lisez de livres par an ? Non, ça n'a aucune importance, on s'en fiche complètement. L'important, c'est le plaisir que vous prenez à lire. Mais encore faut-il que vous ayez un minimum de temps pour prendre ce livre que vous avez très envie de dévorer. Donc, moi, je vous donne aujourd'hui 3 tips pour lire plus. Le premier tips, vous allez me dire, ça paraît évident, mais ça ne l'est pas tant que ça. C'est avoir toujours un livre sur soi. Alors ça paraît évident, parce qu'on se dit, quand on est lecteur, eh bien oui, avoir un livre sur soi, ça va de soi. Pas tant que ça. Déjà, il faut avoir un sac qui peut contenir un livre. Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de prendre soit des liseuses, soit des livres de poche, ou des livres audio. On va y revenir. Mais quelque chose qui soit facile à glisser dans votre sac. Comme ça, comme vous avez votre livre tout le temps sur vous, vous pouvez le sortir à tous les moments où vous vous ennuyez, où vous attendez. Au lieu de sortir votre téléphone, vous sortez votre livre. Alors encore mieux, il y en a qui arrivent à lire sur téléphone. Très bien, parfait, c'est une excellente idée. Moi personnellement, j'y arrive pas parce que la lumière me fait un peu mal aux yeux. Mais si vous y arrivez à lire sur votre portable, faites donc ça, c'est parfait. Le deuxième tip que j'ai envie de vous conseiller aujourd'hui, il va rejoindre le premier. Le deuxième, c'est préparer ses affaires à l'avance. Alors dit comme ça, c'est pas forcément évident. Qu'est-ce que ça veut dire préparer ses affaires à l'avance ? Ça veut dire que par exemple, si vous vous dites le soir, j'ai envie de lire pendant une demi-heure, une fois que les gamins sont couchés, une fois que j'ai fait ce que j'ai à faire, eh bien si vous devez passer 10 minutes à choisir quel livre vous allez lire, à retrouver le livre, si vous êtes monté, vous êtes dans votre lit, vous êtes bien au chaud et que là vous vous apercevez que en fait votre livre il est resté en bas, dans le froid, au milieu de votre salon, dans le noir, et bien vous aurez beaucoup moins de chances de pouvoir lire parce que vous n'allez pas avoir envie d'aller le chercher. Et je le comprends tout à fait. Vous sentez le vécu dans ma voix ? Le fait que ça m'est déjà arrivé ? Donc dans ce conseil, entendez le fait que pour lire plus, choisissez les moments où vous avez envie de lire et préparez vos affaires à l'avance. Donc préparez qu'est-ce que vous avez envie de lire en fait. De la même manière, quand vous voulez faire du sport par exemple, où on vous dit au début pour se mettre au sport, il ne faut pas trop réfléchir sur qu'est-ce que je vais faire comme séance de sport, est-ce que je vais faire mes abdos, est-ce que machin, et passer un quart d'heure à regarder sur YouTube et à chercher la vidéo de sport que vous avez envie de faire. Là, en fait, on vous conseille en général de faire une playlist. Le principe est le même. C'est-à-dire que si vous savez que le soir, vous avez envie de lire pendant une demi-heure tous les soirs dans votre lit, eh bien le matin ou dans la journée, vous préparez votre livre à côté de votre lit. Et de cette façon, quand vous allez vous coucher, vous n'aurez plus qu'à tendre le bras pour récupérer votre livre. Ce conseil vaut aussi pour si jamais vous avez un rendez-vous à l'extérieur et vous savez que vous allez devoir attendre. Donc par exemple, typiquement, c'est le rendez-vous chez le médecin, vous savez que vous allez probablement attendre peut-être 10 minutes, un quart d'heure, un peu plus, ça dépend du praticien, dans la salle d'attente, eh bien, anticipez et mettez votre livre dans votre sac plutôt que de le chercher à la dernière minute alors que vous êtes limite en retard sur votre horaire. Ce sera beaucoup plus confortable et vous aurez beaucoup plus envie de lire. Le troisième super conseil que je vais vous donner dans cet épisode, c'est quelque chose que moi j'ai découvert il n'y a pas si longtemps que ça et qui marche du tonnerre et sur moi et sur ma fille de 8 ans. C'est une technique qu'on utilise pas mal en productivité ou en organisation.
parce que c'est une technique qui permet de rester concentré un certain temps sur une tâche. Et comme ça intègre des moments de pause, du coup, quand on recommence, quand on remet notre concentration sur la tâche qu'on est en train de faire, notre cerveau, il a eu le temps de faire un reset de concentration. Cette technique, ça s'appelle la technique du Pomodoro. Alors, je vous conseille d'aller sur votre plateforme de vidéo en streaming préférée, donc de taper Pomodoro et de choisir des Pomodoro avec des petites musiques d'ambiance sympas. Parce que vous en avez de plein de sortes, les Pomodoro. Il y en a qui sont plus stressants que d'autres. Pour tout ce qui est lecture, franchement, les Pomodoro cosy, avec des petits feux de cheminée, avec l'ambiance un peu tamisée, ambiance salon de thé féerique, etc., ça marche du tonnerre. C'est pareil, en général, vous pouvez choisir entre des plages de 30 minutes ou des plages d'1 heure. C'est-à-dire que pour les plages de 30 minutes, vous avez 25 minutes de petites musiques toutes douces. Donc, c'est-à-dire c'est 25 minutes où vous allez lire et vous concentrer sur votre lecture. Et après, vous avez 5 minutes de pause où vous allez pouvoir bouger, aller chercher une tasse de thé, aller aux toilettes, bouger votre corps, discuter avec la personne qui est à côté de vous. Et après, c'est reparti pour 25 minutes de lecture et ainsi de suite jusqu'à avoir... Souvent, vous avez des vidéos qui durent 2h30, 3 heures comme ça. Et si vous êtes un lecteur, une lectrice plus aguerrie, voire même très aguerrie, parce que même pour moi, c'est compliqué. Mais vous pouvez prendre les plages de 50 minutes. Et donc là, vous avez 50 minutes de lecture intensive et 10 minutes où vous bougez. Si vous le faites avec des enfants, ce que je vous conseille, c'est vraiment les plages de 25 minutes, 5 minutes. Et pendant les 5 minutes, ce que nous, on s'amuse à faire et qui marche très bien, c'est vous racontez ce que vous êtes en train de lire. Alors quand je vous dis ça marche très bien, c'est-à-dire que ça dépend de ce que je suis en train de lire. Vous imaginez bien que quand je suis en train de lire un polar bien trash, je ne raconte pas à ma fille en détail ce qui se passe dans mon roman. Par contre, les enfants, eux, ils adorent raconter ce qu'ils ont lu là pendant les 25 minutes, ce qui s'est passé avec leurs personnages et les aventures, etc. Ce qui est bien pratique parce que du coup, nous, ça nous évite de leur raconter trop de bêtises avec nos lectures d'adultes. Et puis en plus, entre nous, les histoires des adultes, ça les intéresse absolument pas, les enfants. Vous imaginez bien qu'une romance de Noël expliquée à un enfant de 8 ans, essayez de le faire. Vraiment, pour lui, ça n'a aucun intérêt. Donc, ce qui est plus rigolo, en vrai, c'est d'en discuter et puis vous pouvez en profiter pour vous lever, aller prendre un chocolat chaud et puis passer aux toilettes. Voilà, c'était mes 3 tips du jour pour pouvoir lire plus. J'espère que ça vous a plu, que vous allez pouvoir appliquer tout ça. J'aimerais bien que vous me disiez, donc laissez-moi des commentaires, envoyez-moi des messages sur mon adresse mail ou sur mon Instagram. J'aimerais bien que vous me disiez si ça vous a aidé et si vous avez réussi à appliquer mes conseils. En attendant, je vous souhaite plein de très belles lectures et puis je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode du podcast Pourquoi tu lis ?